avec moi que le manque de paix amène en toi quelque chose de manque de stabilité. Ça t'amène quelque chose, ça t'amène à manquer la stabilité en toi. Ça t'amène lorsque les gens, l'atmosphère dans laquelle tu vis avec les gens, ce n'est pas une atmosphère de paix. Bien-aimé, à tout moment, tu manqueras l'équilibre. À tout moment, tu manqueras la tranquillité. Et tes pensées seront fixées à nuire à la sanctification qu'il te faut avoir. Maintenant, la sanctification, la chose qui est ajoutée à la sanctification nous dit, sans laquelle personne ne verra Dieu. Ça veut dire qu'en cherchant Dieu, comme nous sommes en train de parler de la présence de Dieu, en cherchant Dieu, en voulant chercher à tout moment la présence de Dieu, nous avons dit que la présence de Dieu n'est pas quelque chose qu'on reçoit une seule fois dans la vie. La présence de Dieu, c'est quelque chose qu'on recherche chaque jour dans notre vie. Donc, l'homme qui aime Dieu doit toujours chercher Dieu. Et maintenant, lorsque nous cherchons Dieu, lorsqu'il vient habiter à nous, il apporte avec lui les autres choses qui sont en lui. Est-ce que je me fais comprendre? Nous sommes ensemble? Lorsque nous cherchons Dieu, lorsque nous faisons de notre vie une vie de recherche de la présence de Dieu chaque jour, lorsque Dieu vient maintenant habiter à nous, il apporte les autres éléments qui vivent avec lui, et ces autres éléments viennent aussi habiter en toi parce que Dieu aussi habite en toi. Et maintenant, parmi les choses que Dieu apporte dans la vie de l'homme, bon, il y a dans Galates, dans Galates, on nous dit le fruit de l'esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter en toi, il te donne l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la fidélité. Toutes ces choses-là viennent habiter en toi. Mais il y a aussi une autre chose qui est très importante ici. Et cette chose, c'est la sanctification. Lorsque le Seigneur vient habiter en toi, il vient aussi avec la sanctification. Alléluia. Mais on nous dit de la rechercher. On nous dit de la désirer, cette sanctification. Ça veut dire qu'à tout moment, lorsque nous vivons sur cette terre, nous devons réfléchir si nous sommes sanctifiés. À tout moment, nos pensées, nos réflexions, nos comportements doivent être fixés et focalisés sur cette chose qu'on appelle sanctification. À savoir si je suis sanctifié. Parce que si tu n'es pas sanctifié, si tu ne vis pas la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Pourquoi commencer avec Dieu? Pourquoi servir Dieu? Pourquoi être sauvé pendant toutes ces années et manquer le Seigneur à cause d'une chose? Pourquoi être enfant de Dieu pendant tous ces temps et manquer de voir le Seigneur à cause d'une chose? Bien-aimé, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La sanctification, c'est comme un cachet, c'est comme un cachet sur lequel, un cachet qui est sur nous. Et lorsque Jésus reviendra, il verra si tout le monde a ces cachets-là de sanctification. Toutes ces personnes que vous voyez vivre dans le péché, toutes ces personnes que vous voyez marcher dans le péché du jour au jour, ces gens-là, pour eux, donc, ils ont déjà dit, moi, je ne verrai jamais le Seigneur. Donc, eux-mêmes, ils ont déjà conclu, moi, je ne verrai jamais le Seigneur. Et ce genre de personnes vivent dans les églises bien-aimées. Ce n'est pas seulement dans le monde que ces gens vivent, ils sont aussi dans l'église.
Ils viennent à l'église, ils viennent louer, ils viennent servir, ils viennent chanter, ils viennent danser, ils viennent pleurer. Et ce sont d'ailleurs même des personnes qui font beaucoup de bruit dans l'église. On pense qu'ils sont vraiment des saints, des personnes saintes. Mais la vie qu'ils vivent, la vie qu'ils mènent à l'extérieur de l'église, bien-aimés, la vie qu'ils mènent à l'extérieur de l'église, vous ne pouvez pas avoir des différences. Aujourd'hui, il est difficile de différencier quelqu'un qui vit dans le Seigneur et quelqu'un qui vit dans les péchés. Parce qu'ils ont instauré un système d'hypocrisie. Hypocrisie. Ils veulent toujours prier, crier à haute voix, mais à l'extérieur, la vie qu'ils mènent. Bien-aimé, ça c'est une distraction. Quitte dans la distraction. Le Seigneur nous appelle à rechercher la sanctification. Il faudrait au moins que cette phrase soit répétitive dans nos têtes pour que nous puissions savoir que sans cette sanctification, nous ne verrons jamais le Seigneur. Les gens aujourd'hui sont étouffés par le péché, oubliant que Jésus-Christ revient d'un moment à l'autre. Jésus-Christ revient bientôt et est devenu comme un slogan, est devenu comme quelque chose pour se moquer et dire « Oh, le retour de Jésus ». Depuis que Jésus, on a commencé à dire que Jésus revient bientôt, le Jésus revient bientôt, le Jésus revient bientôt. Pourquoi maintenant il ne revient pas? C'est devenu comme quelque chose pour se moquer. Le Jésus revient bientôt, c'est devenu comme si Jésus-Christ ne revient plus. Mais une personne qui a conscience en lui de la promesse que Jésus-Christ nous a promise qu'il reviendra, la chose qu'il a à faire, c'est de chercher la sanctification. Ne soyons pas distraits, bien-aimés. Ne soyons pas dans la distraction. Personne ne connaît les jours où le Seigneur reviendra. Personne ne connaît l'heure. On dit personne ne connaît l'heure ni les jours où le Seigneur reviendra. Il reviendra comme un voleur. Comme un voleur. Deux personnes seront dans les champs. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Peut-être tu seras en train de travailler. Tu verras les gens autour de toi sont partis. Peut-être tu seras en train de faire quelque chose. Mais d'un coup, peut-être tu seras dans l'avion. Le Seigneur reviendra comme un voleur. Et il vient bientôt. Bien-aimés, faisons-les comme Jean-Baptiste. Acceptons cette parole que Jean-Baptiste nous recommande. Repentez-vous, repentez-vous. L'action de se repentir nous amène à la sanctification. Pour avoir la sanctification, il faut faire une action. Et cette action, c'est la repentance. Le premier pas qu'on fait, que l'homme fait pour avoir la sanctification, c'est la repentance. Et ici, je parle de la vraie repentance. Ce n'est pas cette repentance, ce n'est pas cette demande-là de pardon que nous faisons actuellement dans les églises, où les gens viennent et prient. Baba katika jina la Yesu Kristo, ninaomba msamaha, unisamee, papa, boum, c'est fini. Ce n'est pas cette sanctification-là où les gens veulent demander la sanctification, veulent se repentir directement pour commencer à demander les requêtes. Ce n'est pas de cette sanctification-là dont je parle. Ce n'est pas cette sanctification-là qui vient seulement de la bouche de nos lèvres. Non, ce n'est pas de cette repentance-là dont je parle. La repentance que je te parle ce matin, c'est cette repentance qui t'amène à reconnaître d'abord tes péchés.
Donc à l'intérieur de toi, tu sais que ici, j'ai offensé Dieu. Parce que la repentance agit en fonction des sentiments que tu as par rapport au péché que tu as commis. Aussi longtemps que tu n'as pas un sentiment de regret en toi, aussi longtemps que tu n'as pas un sentiment d'amertume de ce péché-là que tu as fait, il t'est vraiment difficile de recevoir la sanctification au travers de la repentance. La première action, la première réaction qui doit découler de ton cœur, c'est d'abord reconnaître et regretter le péché que tu as fait. Là, le processus de la sanctification est maintenant déclenché. Mais aussi longtemps que tu n'as pas ces grands regrets-là, il te sera difficile de recevoir la sanctification et il te sera beaucoup plus facile de retourner dans ces péchés-là. Parce que lorsque nous cherchons, lorsque nous venons nous repentir devant Dieu, c'est pour que nous puissions abandonner ce péché-là. C'est pour que nous puissions abandonner ce péché-là. Donc, la personne en lui, il pleure, il regrette ce qu'il a fait. Des fois même, ça nous arrive à pleurer amèrement. Il y a des péchés qu'on fait et lorsqu'on regarde, on a tendance même à se frapper et dire, est-ce que c'est vraiment moi qui faisais ces choses? La vraie sanctification, la vraie repentance commence dans le cœur d'une personne où il reconnaît que vraiment j'ai mal agi. Et il s'incline, il demande pardon. Et il y a une chose, n'attends pas, bien-aimé. Si tu continues à attendre de garder le péché pour te repentir un jour, une fois pour toutes, comme dans une église on le fait, il y a les jours où les gens viennent se confesser. N'attends pas. Au même moment, lorsque tu as offensé le Seigneur, cherche directement à avoir la sanctification. Personne ne connaît le jour ni l'heure que le Seigneur reviendra. S'il te trouve dans le péché, tu restes. Et le salaire, ça ne sera pas maintenant la vie éternelle, ça sera le feu éternel, le tourment éternel. Soyons vigilants, soyons sobres. Attendons-nous à cela que Jésus revient. Le bientôt là, c'est dans quelques jours. Peut-être c'est maintenant, peut-être c'est demain, c'est peut-être après quelques minutes. Et personne ne sait le jour de sa fin. Ce péché-là qui t'empêche de chercher Dieu. Le Seigneur veut que ce matin, tu puisses faire l'introspection de ta vie et regarder à l'intérieur de toi. Chacun dans sa vie doit examiner. Chacun dans sa vie doit s'examiner. Et regarder la chose qui l'empêche d'être dans la présence de Dieu. Parce que la personne qui est dans la présence de Dieu, il est sanctifié à tout moment. Parce que Dieu n'habite pas là où il y a les péchés. Dieu, c'est une personne très propre que je connais. Il ne supporte pas la saleté. Il ne supporte pas le péché. Le péché que nous commettons nous éloigne de Dieu. Et nous empêche et nous amène du jour au jour à l'échec. Repentez-vous. Repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Et ces choses, nous devons les dire à nos proches. Et ces choses, nous devons les dire à nos familiers. Si toi, tu vis déjà la sanctification, gloire à Dieu. Si toi, tu vis déjà la vie de la sanctification, gloire à Dieu. Si toi, déjà, tu as cette conscience en toi que lorsque tu commets un péché, lorsque tu fais,
tu marches à l'encontre de la parole de Dieu et que tu as cette conscience en toi de venir demander pardon à Dieu, gloire à Dieu. Mais maintenant, pour la personne qui est autour de toi et qui vit du jour au jour dans le péché, c'est à toi de l'éclairer, c'est à toi de lui parler, c'est à toi de lui amener à se repentir afin qu'il ne puisse pas manquer les royaumes des cieux. Nous tous, nous pouvons vouloir à ce que nous puissions voir le membre de nos familles là, dans le royaume des cieux. Nous tous, nous pouvons vouloir que le royaume des cieux ne soit pas uniquement à nous. Nous sommes appelés à faire comme Jean-Baptiste le faisait. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Que cette parole soit pour vous et pour moi.